Le Japon est un pays insulaire de l'Asie du Sud-Est, situé dans l'océan Pacifique à l'est de la Chine, de la Corée et de la Russie et au nord de Taïwan. Le Japon, 377 488 km², est composé de 6 852 îles. Quoique petit en superficie, le Japon a la 10e population du monde, 128 millions d'habitants, et constitue la 3e puissance économique mondiale. C'est la 2e visite d'État que le président Boni Yayi effectue dans ce pays, encore appelé pays du soleil levant. Initialement prévu du 10 au 14 décembre 2012 et reporté à cause des élections anticipées du 16 décembre 2012 au Japon, la visite du chef de l'État intervient moins de 2 mois après l'installation des nouvelles autorités nippones. Cette visite intervient aussi à 4 mois de la tenue de la TICAD 5, la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, qui est une initiative lancée en 1993 par le gouvernement japonais avec la participation de la Coalition mondiale pour l'Afrique, les Nations Unies et la Banque mondiale depuis 2000, en vue de promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et leurs partenaires dans le domaine du développement. L'initiative prise par le gouvernement du Japon s'inscrit dans le ferme engagement des autorités nippones à appuyer de façon significative le continent africain dans ses efforts pour sortir de la précarité économique et sociale, surtout que les difficultés auxquelles le monde est de plus en plus confronté ont amené des partenaires traditionnels pourvoyeurs d'aide à s'orienter vers les pays de l'Europe de l'Est, nouveaux adeptes de la démocratie et de l'économie de marché. En invitant donc le président Boni Yayi au Japon, les autorités nippones ont voulu d'abord saluer la performance du Bénin à la présidence de l'Union africaine et solliciter aussi le soutien du Bénin pour une mobilisation des chefs d'État africains dans le cadre de la tenue en juin 2013 de la 5e édition de la TICAD. Le président Boni Yayi a apporté aussi des messages forts aux hautes autorités japonaises afin de susciter leur adhésion à l'idée de la poursuite et du renforcement du processus de la TICAD. Que ce soit au palais impérial, où le chef de l'État et son épouse, la première dame, ont été reçus par l'empereur Akihito, ou que ce soit à la primature, le président Boni Yayi a fait remarquer que si la TICAD n'existait pas, il fallait l'inventer. Pour le chef de l'État aussi, il est temps que la TICAD intègre d'autres objectifs, à savoir la paix, la sécurité, la stabilité du continent africain, ainsi que les priorités de l'Afrique que sont la sécurité alimentaire, l'emploi des jeunes, l'économie verte, la gouvernance environnementale, l'éducation professionnelle et technique, la promotion de véritables entrepreneurs agricoles, la construction des infrastructures d'intégration, routes, chemins de fer, ponts, aéroports, énergie, la lutte contre les pandémies comme le sida et le paludisme. S'il est vrai qu'un plaidoyer a été fait sur la TICAD, la coopération entre le Bénin et le Japon a été aussi au centre des entretiens que le chef de l'État a eu avec les hautes autorités nippones. Depuis le 26 décembre 2012, Shinzo Abe est revenu à la tête du gouvernement japonais. Il avait été déjà Premier ministre de 2006 à 2007. Shinzo Abe a félicité le président Boni Yayi pour les actions qu'il a entreprises pour la promotion de la paix et la sécurité lorsqu'il assurait la présidence de l'Union africaine. La séance de travail que le Premier ministre japonais a tenue avec la délégation béninoise a été l'occasion de démontrer par des annonces toute l'importance que le Japon accorde à la coopération avec le Bénin. La visite du chef de l'État a permis au Bénin d'engranger un crédit non remboursable que nous appelons don et qui s'élève à 18 milliards de francs CFA. Dans ces 18 milliards de francs CFA, 8 milliards sont déjà affectés à la construction des salles de classe qui participent à l'atteinte des objectifs du millénaire. Les 10 milliards qui restent, le gouvernement béninois choisira les priorités, les projets prioritaires qui lui permettront de les utiliser en accord avec la partie japonaise. C'est le premier résultat. Autre résultat, le chef de l'État a ravivé un certain nombre de dossiers qui sommeillaient au niveau de la partie japonaise. Parmi ces dossiers-là, il y a le projet d'adduction d'eau dans les 4 communes du département des collines, Savé, Sabalou, Dassa et Grazoué. C'est un projet d'importance
sur lesquels les Japonais hésitaient à s'engager. Avec cette visite-là, ils ont promis envoyer très prochainement au Bénin une mission d'étude et d'évaluation pour permettre de déterminer le contour de la participation du Japon financièrement à la réalisation de ce projet-là. Il y a de nouvelles requêtes que le chef de l'État a introduites, notamment au niveau de l'agriculture, au niveau de la formation des jeunes entrepreneurs en agriculture, par non seulement leur formation, mais aussi la mise à leur disposition des équipements leur permettant de s'insérer après ces formations-là professionnellement. Donc, il a suggéré à la partie japonaise de nous aider à construire 2 à 3 unités de montage des équipements agricoles. J'allais oublier quelque chose de très important, c'est le nombre de volontaires envoyés au Bénin. Entre-temps, qui était passé de 61 à 26 pour diverses raisons, mais avec la visite du chef de l'État, le Japon a décidé de porter ce nombre-là à une 50aine. L'envoi de ces volontaires au Bénin est très utile pour les structures qui les accueillent, parce que c'est des jeunes de 18 à 22 ans qui, quand ils arrivent, vont dans les centres sociaux, au niveau des écoles, pour apprendre l'assainissement en milieu scolaire, pour apprendre à nos jeunes mamans comment se comporter pour que les enfants grandissent en santé. Ils apprennent aussi à nos enfants de petits travaux manuels qui leur permettent de se préparer à l'auto-emploi. C'est une prestation très importante qu'il convient d'encourager. Et l'objectif du gouvernement à ce niveau-là, c'est de pouvoir mettre l'expérience japonaise à la disposition de chacune des 77 communes du Bénin. Dans le cadre de la TICAD, par rapport aux objectifs, je pense que le Bénin a gagné en crédibilité. Parce que le chef de l'État, les messages qu'il a portés au niveau des autorités japonaises ont été reçus 5 sur 5. En ce sens qu'il a même proposé, dans le cadre de l'organisation de la prochaine TICAD, un panel de 3 chefs d'État qui détermine les grandes orientations à donner à ce processus-là, de manière à ce que le Japon continue à aider l'Afrique, cette Afrique-là, qui a cessé d'être le continent pauvre, est devenu le continent d'avenir, et qu'on ne doit pas laisser au moment où elle a décollé. Dans le cadre de la TICAD, il faut le souligner aussi, le Bénin a eu à bénéficier par le passé de près de 130 milliards de francs CFA qui ont permis de couvrir 4 programmes. Il s'agit du programme de dons KR1 et KR2 pour la sécurité alimentaire, du programme dons hors budget pour renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises béninoises, du programme des volontaires japonais et du programme don général qui a permis de réaliser plusieurs projets comme la construction de salles de classe en milieu rural, la construction du port de pêche, de l'hôpital de la mère et de l'enfant Lagune, des villages du millénaire, de l'école normale des instituteurs ENI de Djougou et les projets d'adduction d'eau potable en milieu rural, ainsi que du renforcement du centre régional de formation au déminage de Ouida. Le séjour du président Boniyayi au Japon a été aussi marqué par sa présence à l'ouverture de la session du Parlement japonais. Les 480 députés de la Diète, c'est-à-dire du Parlement, se sont levés pour saluer le chef de l'État, ce qui constitue une grande première au Parlement japonais et une reconnaissance des actions du président Boniyayi au double plan interne et continental. Des rencontres et échanges ont également eu lieu avec les membres de certaines institutions qui jouent un rôle clé dans la coopération avec le Japon. C'est le cas de la Ligue parlementaire d'amitié Japon-Bénin. La Ligue est composée aussi bien des députés de la coalition au pouvoir ainsi que de l'opposition et constitue un lobby pour le renforcement des relations entre le Bénin et le Japon, d'une part, et d'autre part, un lobby pour le renforcement des relations entre le Parlement japonais et le Parlement béninois.
We have talked a lot of things. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais particulièrement deux points ont retenu mon attention. Le chef de l'État a demandé à ce que nous volions ce coût du Bénin dans le domaine agricole et également dans la fourniture en eau potable. Alors nous avons promis de faire de notre mieux pour répondre à cette requête du chef de l'État. Le président Boni Yayi a rencontré aussi les membres d'un autre lobby. Cette fois, c'est la Ligue parlementaire d'amitié Japon-Union africaine. C'était au siège du Parti libéral-démocrate, le parti au pouvoir. Le président Boni Yayi a cité à cette occasion les défis auxquels doit faire face le couple Japon-Afrique. Le Japon a été le premier à lancer une croisade contre la pauvreté en lançant la TICAD au moment où l'humanité était en train d'oublier le continent africain en 1993. Je vous dis bravo. Travaillez l'opinion publique japonaise pour continuer l'esprit et la lettre de la TICAD. Second défi, renforcer la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la transparence, l'impunité, la fin de l'impunité, l'obligation des résultats et la reddition des comptes. La bonne gouvernance sur le continent. Puis, il faut absolument élargir la TICAD ou mettre l'accent à la sécurité alimentaire, qui est un enjeu pour le continent africain aujourd'hui. L'économie verte, la sécurité alimentaire, pourquoi? Parce qu'il faut absolument que les Africains puissent se nourrir. Il faut que les Africains puissent trouver une réponse appropriée à l'emploi de la jeunesse, parce que le chômage de la jeunesse est une bombe pour le continent africain aujourd'hui. Troisième défi, c'est l'intégration économique dans le continent, l'intégration politique et économique dans le continent, pour que le continent soit uni et fort, pour que le continent soit un pôle de croissance économique, puisse dégager la richesse, pour que la formation technique et professionnelle des jeunes les transforme en de vrais entrepreneurs, pour lutter contre les pandémies, le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme. Voici autant de pandémies qui tuent en Afrique. Sixième défi, le Japon et l'Afrique doivent mutualiser leurs richesses grâce à votre vision. Vous, parti majoritaire du Japon, troisième puissance mondiale, qui ambitionne d'être la première puissance mondiale. Si le Japon veut être le numéro 1 mondial, alors il doit composer avec l'Afrique. L'Afrique, grand continent, l'Afrique, grande richesse du sous-sol, l'Afrique, continent d'avenir. La TICAD doit permettre au Japon et à l'Afrique d'avoir la même vision politique dans la gestion concertée des affaires de notre planète. Je vous dis merci. Et la dernière proposition, que nous puissions retenir le panel de 3 chefs d'État pour donner leur point de vue politique sur la TICAD en juin prochain. D'anciens présidents de l'Union africaine, l'actuel président de l'Union africaine et l'Afrique du Sud, pour réfléchir et donner la vision politique de la TICAD pour que le Japon, la position du Japon soit renforcée sur le continent africain et dans le monde. Merci et que Dieu bénisse votre parti majoritaire, Monsieur le Président. Et toutes mes félicitations. Minasama o aichimasu. Pour le chef de l'État encore, le couple Japon-Afrique doit mutualiser sa vision géopolitique et géostratégique pour imposer dans le monde une gestion concertée des affaires mondiales en y intégrant le point de vue de l'Afrique. Cette vision commune doit également conduire le Japon et l'Afrique à siéger comme membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et à œuvrer pour une redistribution des postes au sein des institutions internationales telles que l'UFMI et la Banque mondiale. Le président Boni Yayi a également rencontré les membres du parti Komeito qui forment avec le PLD, parti majoritaire, la coalition au pouvoir. Les députés membres du parti Komeito ont exprimé leur volonté de soutenir le Bénin dans ses efforts de développement.
D'autres organisations de coopération ont aussi eu des échanges avec le chef de l'État. Il s'agit de la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale. C'est cette agence qui exécute les projets financés par le gouvernement japonais. Quelques volontaires japonais qui ont eu à effectuer des missions au Bénin ont rencontré pour la circonstance le président Boniyayi. Les échanges étaient empreints d'une bonne cordialité. Bonjour. Les membres de la commission pour la région subsaharienne du patronat japonais ont discuté à leur tour avec le chef de l'État. Le président attend beaucoup de TICAD 5 et ça m'a fait très plaisir que le président espère pouvoir obtenir quand même des résultats plus concrets. La nouvelle Afrique, c'était le désir du président et j'ai senti ce désir très fort. Nous allons travailler pour le succès de TICAD 5 pour que l'Afrique et le Japon puissent vraiment renforcer leurs liens. Nous sommes en train d'examiner cette question. Peut-être qu'au cours de la rencontre de TICAD, on pourra organiser quelque chose, une conférence peut-être pour commencer entre l'Afrique et le Japon dans le cadre de TICAD 5. Quant aux membres de la Fondation du Japon, la vision du chef de l'État n'a pas manqué de les impressionner, notamment l'importance accordée à l'agriculture. La visite du président de la République permet de réduire justement la distance qu'on a entre le Bénin et le Japon. Et ça permet également à la population japonaise, c'est-à-dire mes compatriotes, de connaître encore au mieux votre pays et qui est le Bénin. Et c'est ainsi, alors je qualifie la visite présidentielle au Japon, alors est une visite